La question de savoir qui était Jésus avant son incarnation à Bethléem est l'une des plus fascinantes que les chrétiens se sont posées tout au long de l'histoire. Beaucoup se demandent si Jésus existait avant sa naissance dans la crèche, et si c'est le cas, comment était-il connu? La Bible offre des réponses profondes qui nous révèlent non seulement l'identité de Jésus, mais aussi sa relation éternelle avec le Père et le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous allons explorer ces réponses, basées sur les Écritures, qui nous montrent comment Jésus a toujours été présent, bien avant la création du monde. Si vous souhaitez en savoir plus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. La Bible nous enseigne que l'existence de Jésus n'a pas commencé à Bethléem. Bien que le nom de Jésus provienne de l'hébreu Yeshua, qui signifie « le Seigneur est salut », Matthieu 1h21, son existence est bien plus ancienne que sa naissance sur terre. Dans l'évangile de Jean, nous trouvons un passage crucial qui nous dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu », Jean 1h1. Cette parole fait directement référence à Jésus, et il est important de comprendre pourquoi il est appelé ainsi. Le mot parole en grec est logo, et dans les temps anciens, le logo n'était pas simplement un mot prononcé, mais représentait le principe divin qui donne sang et ordre à tout l'univers. Les philosophes grecs parlaient déjà d'une raison ou d'un principe cosmique qui façonnait le monde, mais Jean révèle que ce logo n'est pas une idée abstraite, mais une personne, Jésus, qui était avec Dieu dès le commencement et qui est, en fait, Dieu lui-même. Dans Colossiens 1, 16-17, Paul confirme ce concept en disant « Car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, visibles et invisibles. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et en lui toute chose subsiste. » Ce passage montre clairement que Jésus n'était pas un être créé, mais qu'il a toujours existé et a été l'agent actif dans la création de l'univers. Jésus est la source de toute vie, et tout ce qui a été créé dépend de lui pour son existence. Ainsi, nous pouvons voir que l'identité de Jésus n'a pas commencé avec sa naissance à Bethléem, mais qu'il existait déjà dans la gloire éternelle avec le Père. Dans l'évangile de Jean, Jésus fait lui-même référence à sa préexistence à plusieurs reprises. Dans Jean 8h58, lorsque les pharisiens mettent en doute son autorité, Jésus répond « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Il s'agit d'une affirmation directe d'éternité. Jésus ne dit pas qu'il a existé avant Abraham, mais qu'il est éternel, sans commencement ni fin, en utilisant le même titre divin que Dieu a donné à Moïse dans l'Exode. « Je suis celui qui suis » Exode 3h14. En faisant cette affirmation, Jésus déclare sa divinité et son identité en tant que Dieu éternel. À travers les Écritures, il est dit que Jésus, en tant que logo ou parole, était présent en tout temps avec Dieu. Dans Hébreux 1h2, il est écrit que Dieu, dans ces derniers jours, nous a parlé par le Fils, qu'il a constitué héritier de tout, et par qui il a aussi créé l'univers. Cette affirmation souligne que Jésus, en tant que Fils de Dieu, n'est pas seulement le Créateur, mais aussi le moyen par lequel Dieu s'est révélé à l'humanité. Le terme logo ne se réfère pas seulement à la parole prononcée de Dieu, mais aussi à son action et sa révélation. Dans l'Ancien Testament, Dieu parlait aux prophètes et leur donnait sa parole pour communiquer sa volonté au peuple. Cependant, en Jésus, la parole de Dieu s'est faite chair. Dans Jean 1h14, il est écrit « Et cette parole s'est faite chair, et elle a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père, pleine de grâce et de vérité. » Ici, le logo s'incarne, prenant une forme humaine en la personne de Jésus, tout en restant Dieu. Ce concept a des implications théologiques profondes. Jésus n'est pas seulement venu sur terre comme un messager de Dieu, mais comme la révélation même de Dieu. Comme il est dit dans Hébreux 1h3, il est l'irradiation de sa gloire et l'expression même de sa substance. Autrement dit, Jésus est la manifestation parfaite de Dieu, et tout ce qu'il a fait sur terre était une manifestation de la nature de Dieu. Lorsque Jésus guérissait les malades, pardonnait les péchés et enseignait l'amour de Dieu, il ne faisait pas seulement des miracles, il montrait qui est Dieu dans son intégralité. Dans Philippiens 2, 6-7, Paul décrit comment Jésus, malgré sa divinité, a choisi de s'incarner et de vivre comme un être humain. Il dit, lui, qui était en forme de Dieu, n'a pas estimé le fait d'être égal à Dieu comme une proie à saisir, mais il s'est dépouillé lui-même, prenant une forme de serviteur, faite à la ressemblance des hommes. Cet acte d'humiliation est fondamental pour comprendre le but de Jésus sur terre. Il n'est pas venu seulement pour enseigner, mais pour sauver l'humanité par son sacrifice. Tandis que la première partie de ce message s'est centrée sur la préexistence de Jésus en tant que logo,
Nous allons maintenant nous concentrer sur la manière dont cette gloire éternelle s'est manifestée pendant sa vie sur terre et comment son sacrifice sur la croix révèle sa véritable nature divine. À travers l'évangile de Jean, nous pouvons voir un thème récurrent, la glorification de Jésus. Ce processus ne reflète pas seulement sa divinité, mais illustre aussi la relation unique que Jésus avait avec le Père, une relation éternelle et parfaite. Dans Jean 17, nous trouvons la fameuse prière de Jésus avant son arrestation et sa crucifixion. Ce passage est crucial car il révèle comment Jésus comprenait sa mission sur terre et sa connexion avec le Père. Dans cette prière, Jésus ne demande pas seulement à être glorifié, mais il exprime également le désir de partager cette gloire avec ceux qui croient en lui. « Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Jean 17h24. Ce verset nous parle d'un amour éternel, qui précède même la création du monde, et d'une gloire partagée entre le Père et le Fils depuis avant la fondation des temps. Ce désir de Jésus de partager sa gloire avec nous est l'un des aspects les plus surprenants du salut. Jésus n'est pas seulement venu nous révéler Dieu, mais il est venu nous faire participer à sa gloire. Cette invitation à partager la gloire de Dieu n'est pas un privilège que nous puissions gagner par nos œuvres, mais un cadeau de grâce qui nous est offert par la foi en Christ. Dans Romains 8h17, Paul en parle lorsqu'il dit « Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et cohéritiers avec Christ, si nous souffrons avec lui, afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui. » Ce processus de glorification est également intrinsèquement lié à la mission rédemptrice de Jésus. Dans Jean 12, 27-28, avant sa crucifixion, Jésus dit « Maintenant mon âme est troublée, et que dirai-je ? Père, sauve-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu dans cette heure. Père, glorifie ton nom. » Ici, nous voyons que la glorification de Jésus est liée à son sacrifice sur la croix. Par sa mort et sa résurrection, Jésus a accompli sa mission de sauver l'humanité du péché, et cela a été la plus grande manifestation de sa gloire. La gloire de Jésus ne s'est pas seulement manifestée dans son enseignement et ses miracles, mais de manière culminante sur la croix, où il a pris sur lui-même le châtiment que méritaient nos péchés. Dans Philippiens 2, 8-9, Paul décrit comment Jésus, étant trouvé en forme d'homme, s'est humilié lui-même, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a aussi exalté au-dessus de tout et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Ce passage nous montre que l'humiliation de Jésus, son sacrifice volontaire, est ce qui l'élève à la gloire suprême, lui donnant le nom qui est au-dessus de tout nom. Le livre de l'Apocalypse nous offre une vision impressionnante de la gloire de Jésus dans son état céleste. Dans Apocalypse 1, 13-16, l'apôtre Jean décrit Jésus de manière saisissante, et au milieu des chandeliers, quelqu'un semblable au Fils de l'homme, vêtu d'une robe qui arrivait jusqu'aux pieds, et ceint d'une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, ses pieds semblables à du bronze poli, raffiné dans un four, et sa voix comme le bruit de grandes eaux. Cette vision ne reflète pas seulement la puissance et la majesté de Jésus, mais souligne également sa pureté et son autorité divine. L'image de Jésus avec des cheveux blancs comme de la laine évoque la sainteté et l'éternité de Dieu. Dans l'Ancien Testament, le prophète Daniel a eu une vision similaire de Dieu, et cette même description s'applique ici à Jésus, montrant qu'il est Dieu, égal au Père. Les yeux comme une flamme de feu représentent le jugement divin et la capacité de Jésus à voir et à connaître toutes les choses avec une justice pure et inflexible. Ses pieds en bronze poli représentent sa fermeté et son autorité, et sa voix comme le son de grande eau souligne la force et la puissance de sa parole. Le verset 17 d'Apocalypse 1 raconte comment, en voyant cette vision, Jean tomba à ses pieds comme mort, accablé par la gloire et le pouvoir qu'il a vu. Mais Jésus, dans sa miséricorde, le toucha et lui dit « Ne crains pas, je suis le premier et le dernier » Apocalypse 1h17. Cette affirmation fait clairement référence à l'éternité de Jésus. Il est le commencement et la fin de toute chose, et rien n'échappe à sa souveraineté. En tant que premier et dernier, Jésus est au-dessus du temps, le créateur et le consommateur de tout ce qui existe. De plus, dans Apocalypse 1h18, Jésus déclare avec autorité « Je suis celui qui vit, et j'étais mort, mais voici, je suis vivant pour les siècles des siècles. Amen. Et j'ai les clés de l'Hadès et de la mort. »
Cette déclaration est d'une importance vitale, car elle montre que Jésus n'a pas seulement vaincu la mort, mais qu'il a le pouvoir absolu sur le royaume des morts. Par sa résurrection, Jésus démontre qu'il a la victoire définitive sur le péché et la mort. Il possède les clés de l'Hadès, ce qui signifie qu'il a le contrôle total sur le destin éternel de chaque personne. Nul autre n'a cette autorité, seul Jésus. Le livre de l'Apocalypse n'est pas seulement une révélation de l'avenir, mais aussi une révélation du même Jésus-Christ. Il est fondamental de comprendre que, à travers l'Apocalypse, Jésus se révèle à l'humanité comme le centre de l'histoire et l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. Tout au long de l'histoire, beaucoup ont vu Jésus comme une figure historique, mais l'Apocalypse nous rappelle qu'il est une figure vivante, active et présente dans nos vies aujourd'hui. Dans l'Apocalypse, Jésus n'est pas seulement un sauveur du passé, mais le roi éternel et le juge juste. Charles Spurgeon a dit un jour que Dieu a révélé son Fils non seulement pour que nous connaissions l'avenir, mais pour que nous vivions notre vie avec une compréhension plus profonde de sa majesté et de sa gloire. Cette révélation nous appelle à vivre chaque jour avec la conscience que Jésus est actif dans nos vies, nous guidant, nous protégeant et nous transformant par son pouvoir divin. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'à la fin de cette vidéo. Si ce contenu a été une bénédiction pour toi, n'oublie pas de liker, de le partager avec tes proches, de t'abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour continuer à grandir ensemble dans la foi. Ne manque pas ce qui vient. Que Dieu te bénisse aujourd'hui et toujours.